c'était super parce que ça faisait presque un an qu'on n'en avait pas fait et là d'un coup on en enchaîne deux et non, franchement c'était top. Alors j'aurais presque dit que c'était la pression qui te gérait au début mais après il faut prendre le dessus et une fois que c'est fait ça marche nickel. Mais au début il y a un peu de temps où tu as du mal, il y a la pression mais une fois que tu gères ça se passe nickel. Au départ, il y a plus de pression parce qu'en plus on ne sait pas comment sont les autres. Parce que ça fait 1 an et demi, c'est quand même des compétitions importantes. Donc il faut savoir gérer et on sait selon les personnes bien ou la gérer ou pas. Nous on avait très envie de faire l'équipe. Déjà on devait la faire l'année dernière, mais elle n'a pas eu lieu à cause du Covid. Et en plus, on a déjà fait la fête des jeunes ensemble. Donc, on se connaît un peu, on se connaît tout ça. Et en plus, c'était la dernière fois qu'on pouvait la faire en M17. Parce que le Thaïs, c'était sa dernière année. Et donc, on avait envie de faire un beau truc. Donc, un peu de pression, mais surtout envie de s'amuser et de profiter ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'il manque cette petite touche finale pour aller chercher l'or? Peut-être aussi physiquement, peut-être. Pour moi, j'avais un peu. Physiquement, j'étais, je pense, moins bien. Et après, je sais pas. Je pense qu'elles étaient au-dessus. Mais nous, après, on aurait peut-être pu réussir. Mais on commence mal le début et ça s'est vu contre nos matchs avant. Nous, si on commençait bien et c'est pour les autres, c'était difficile de revenir. Et la tendance s'est inversée, c'était à nous de revenir et c'est toujours plus compliqué de revenir sur des personnes qui sont plus fortes que nous. Quand on regarde, c'était Châlons-en-Champagne, c'est vraiment une très bonne équipe. Et donc, c'est compliqué et on n'a pas réussi. Nous, on s'entendait super bien, on n'a pas arrêté de rigoler du week-end, donc l'ambiance était top. Puis on a commencé avec un match qui a bien marché et là on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. En plus on était soudés à fond et on a été un peu déçus en quart, mais une fois qu'on était en N2, on était, même si on a eu des coups de moins bien, on a fait un peu des montagnes russes, mais on était toujours soudés et comme à la fin quand on gagne, tout le monde se saute dans les bras et c'était vraiment génial. C'est sûr que quand on perd, on était vraiment frustrés parce que ça s'est joué à pas grand-chose. Et justement, il y a Benoît et Florent qui sont venus discuter avec nous et nous dire qu'il ne fallait pas rester là-dessus et repartir de plus belle parce qu'on pouvait faire quelque chose en N2 et ils avaient raison. Et du coup, c'était pas facile, mais une fois qu'on s'est repris et qu'on s'est dit que c'était possible, là, ça allait mieux. Mais c'est sûr qu'en demi, on a mis un peu de temps quand même à s'en remettre et ça se sentait au début. Mais une fois qu'on s'est dit qu'il fallait oublier et repartir de l'avant, là, ça a vraiment marché du tonnerre. Vous n'êtes pas les premiers à avoir des médailles au club des Lisieux. C'est la 24e année de suite que le club ramène une médaille des championnats de France. 24, Paris 2024, c'est un signe. Oh, le beau Paris. Ça, c'est pour Nathan. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je trouve que c'est énorme, 24 ans, pour un club qu'on réussisse à avoir une médaille tous les ans, je trouve ça beau et je trouve ça bien aussi d'en faire partie. Et puis ça montre qu'il y a toujours des jeunes de formés et que ça perdure à un bon niveau depuis super longtemps.